Depuis le Moyen Âge, les Juifs du Maghreb et du Moyen-Orient ont élaboré une langue particulière qui combine l'arabe parlé de leur pays de naissance avec de nombreux termes en hébreu et en araméen. Cette langue spécifique, employée exclusivement par les locuteurs juifs, est appelée Al-Yehudiya, la juive. Les dialectes judéo-arabes furent parlés dans la péninsule arabique avant même les conquêtes islamiques. Il y a bien sûr des nuances de dialectes suivant les différentes régions, mais aussi des différences de prononciation et d'accent. Ils ne constituent pas pour autant un parler unique, mais plutôt des usages dialectaux aussi divers que ceux qui caractérisent les différents groupes arabes. On le retrouve du Maroc à l'Irak, en passant par la Libye et le Yémen. Le judéo-arabe est une langue parlée, mais aussi écrite, comme pour les autres langues juives, le judéo-espagnol, le yiddish, le judéo-persan. Le judéo-arabe s'écrit en caractère hébraïque. Ce dialecte était utilisé dans la sphère familiale. Les parents en profitaient pour échanger entre eux sans que les enfants ne les comprennent, mais aussi dans le domaine commercial. Les marchands de tissus, les bijoutiers, les bouchers, les colporteurs l'utilisaient pour acheter, vendre ou négocier. Les femmes l'utilisaient beaucoup entre elles comme une langue intime et secrète. Elles inventaient des mots pour parler plus précisément de leurs conditions de femme, de mère et d'épouse. Dans le monde de la Torah, de grands érudits comme le rabbin philosophe exégète Saadia Gaon, originaire d'Égypte au Xe siècle, participent par ses écrits à la naissance d'une riche littérature judéo-arabe qui aborde autant les sujets profanes que traditionnels. Après lui, au XIIe siècle, Maïmonide, né à Cordoue, appelé aussi le Rambam, est considéré comme l'une des personnalités éminentes, une autorité rabbinique du Moyen-Âge. En plus de son statut de médecin et de philosophe, ils ont tous les deux préféré écrire leurs ouvrages en judéo-arabe plutôt qu'en arabe. De nombreux ouvrages de philosophie, d'exégèse, de grammaire, de médecine sont également écrits en judéo-arabe littéraire. Il est intéressant de constater que le judéo-arabe n'est pas influencé par la classe sociale. C'est une langue parlée dans les quartiers populaires juifs du Maghreb, mais c'est aussi une langue de littérature, de poésie et d'essais religieux. Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, une presse d'information a vu également le jour, éditée en judéo-arabe, qui témoigne de l'utilisation privilégiée du dialecte de la communauté. Le dernier hebdomadaire judéo-arabe d'Afrique du Nord était Al-Najma, l'étoile, publié à Sousse par Makhlouf Nadjar pendant 40 ans. On peut retrouver également une longue série de proverbes et d'expressions en judéo-arabe compilés, propres aux communautés juives, attestant d'une culture et d'une sagesse populaire à l'histoire juive méditerranéenne. Exemple de proverbe. Ida sarbek asel materchlouch bouklou. Si ton ami est de miel, ne le lèche pas entièrement. En d'autres termes, il ne faut pas abuser de la bienveillance des gens. Au XXe siècle, en Afrique du Nord, la majorité des locuteurs sont bilingues judéo-arabes français. Aujourd'hui, les différents parlers arabes des communautés juives sont en voie d'extinction. On les retrouve chez une poignée de personnes en France, à Paris, à Marseille, en Israël, à Ashdod, à Natania, à Beersheva, au Maroc, à Casablanca, à Marrakech, en Tunisie, à Tunis et encore à Djerba, et au Canada, à Montréal. Quelques mots et expressions souvenirs sont utilisés aujourd'hui par la jeunesse séfarade, même chez ceux nés en France ou ailleurs. On peut entendre au détour d'une phrase les mots comme rasra, laïster, zarma, mais uniquement à l'oral. Le judéo-arabe est enseigné dans quelques rares universités israéliennes et marocaines. Il est pourtant primordial de le conserver tant il représente un pont culturel judéo-arabe, mais aussi parce qu'il est témoin de la richesse et de la diversité des cultures d'Afrique du Nord.